On va parler de la pornographie, un thème qui dérange énormément parce que les jeunes aujourd'hui utilisent tout et n'importe quoi. Ils pensent que la pornographie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur Culture et Santé. Je suis Belvin Okanzioba, présentateur de l'émission. Comme slogan de notre émission, ma santé, ta santé, notre santé, une affaire de tous. Heureux de vous rencontrer en 2025. Culture et Santé vous souhaite meilleurs vœux, beaucoup de bénédictions, succès dans vos différentes entreprises. Alors, aujourd'hui, nous recevons un homme très sérieux, Dr. Fresmat, qui nous parlera du sujet mentionné récemment, l'impact des films pornographiques sur la santé mentale. Sans plus tarder, nous allons saluer notre invité. Bonjour, Dr. Fresmat. Bonjour, docteur Belvin. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bonne année. Merci beaucoup à vous aussi. Merci d'avoir répondu présent à notre Il n'y a émission. pas de quoi. Alors, comme le thème est déjà mentionné, donc voilà, sans plus tarder, nous n'allons plus revenir sur la question. Alors, pour un premier élément, qu'allons-nous comprendre du concept de film pornographique, étant donné que chacun de nous a un concept spécifique? Vous êtes médecin, vous avez des termes plus simples pour faciliter et véhiculer la compréhension à tout le monde. Alors, docteur Fresmat, la parole vous revient. Merci beaucoup, docteur Robin. Et comme vous l'avez dit, il y a plusieurs définitions, mais la définition la plus simple, c'est que la pornographie est une représentation des scènes ou des actes sexuels qui peuvent être sous forme de vidéos, d'images, d'audio, de textes, dans le seul but de produire une excitation. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, la pornographie a un seul intérêt. Son intérêt est de stimuler de l'excitation au-delà de toutes les autres valeurs qui peuvent être artistiques, émotionnelles et éducatives. C'est pour cela qu'il est formellement interdit aux jeunes de suivre, de consommer constamment la pornographie. Pourquoi? Parce qu'elle a un impact sur le plan psychologique, social, éducatif, relationnel et physique. Et je vais essayer d'expliquer chaque point si vous me le permettez. Sur le plan psychologique, les consommateurs ont ce circuit, sont à la recherche du circuit de récompense. Le plus simplement possible, ils sont à la recherche d'un plaisir immédiat. Mais cette recherche de plaisir immédiat a un impact sur le plan cognitif, notamment l'émotion, notamment la concentration. Sur le plan social, rien de plus simple. Un consommateur ne voudra jamais être en relation avec les autres. En conclusion, il perd cette relation interhumaine, sociale et collective. Sur le plan éducatif, mais on ne va pas dire que la pornographie est un professeur. C'est un très mauvais professeur parce qu'il ne reflète pas la réalité comme les jeunes le pensent. Non, ce sont des montages. Et comme ce sont des montages, mais ils te loignent de certains aspects. Parce que pratiquer l'acte sexuel revient à ressentir des émotions et avoir le consentement de la personne avec qui on sommes. Et sur le plan éducatif, pour les jeunes qui vont à l'école, mais la pornographie te déroute de ton chemin. Tu vas à l'école, tu es censé lire, mais à force de consommer, tu n'as plus cette envie de vouloir étudier. C'est pourquoi la pornographie, sur le plan éducatif, n'est pas un très bon professeur sur le plan sexuel et sur le plan scolaire. Sur les relations de couple, on va pas aller loin. Quelqu'un qui consomme tout le temps a dans sa tête cette envie de pratiquer les mêmes actions qu'il a vues. Sauf que la réalité n'est pas la même. Tout le monde n'est pas appelé à être un grand acteur pornographique. Et donc,
du point de vue relationnel, mais tu crées des conflits et du mécontentement à ton partenaire et à toi-même. Sur le plan physique, rien de plus simple. Les excitations réelles pour toi ne sont plus cela. Donc, on va dire que tu as une baisse de l'excitation parce que ton corps ou ton cerveau est habitué à tout ce qui est irréel. Et ces 4 ou ces 5 points nous montrent à suffisance que la pornographie n'est pas du tout là ou n'est pas du tout donnée à la portée de tout le monde. Merci à tous ceux qui ont suivi l'intégralité de cette émission, notamment Dr Fresmat, Erwan à la caméra, le grand caméraman de l'émission Culture et Santé. Nous vous saluons. Merci encore une fois de plus pour tes efforts multiples. Chers parents, distingués internautes qui nous suivent de partout, à travers ce message, vous connaissez de quoi faut-il discuter avec vos enfants sur tous les plans élaborés. Certes que le programme ne dépend pas de nous, mais les parents peuvent définir un code parental afin d'éviter que leur enfant puisse avoir accès au contenu adulte au regard de tous ces aspects mentionnés. Merci encore une fois de plus. L'émission n'était pas si facile à tourner. Dr Fresmat, vous remarquez que la voix est un peu bitonale. Malgré cela, il a contribué énormément à nous faire part de sa disponibilité. Merci encore, nous nous reverrons au prochain numéro. Soyez toujours branchés sur Culture et Santé. Comme on le dit, ma santé, ta santé, notre santé. Une affaire de tous. Merci infiniment, Dr Merci à vous. Fresmat.